Depuis toujours, on parle de féminisme par-ci, de féminisme par-là. Mais est-ce que tu sais que dans cette histoire, ou bien cette affaire de féminisme, il y a des auteurs et des autrices africaines qui ont écrit là-dessus? Il y a une, je dis bien il y a une, qui a vraiment marqué les esprits. Et cette dernière, c'est Mariam Abba. Oui, avec son roman Une si longue lettre, elle a bouleversé de nombreux codes sociaux africains. Oui, elle a retourné le cerveau de plus d'un. Elle a même touché à la tradition dite intouchable avec son roman, car avec elle, le mouvement féministe a vraiment eu lieu. Reste connecté, reste branché. Je suis Johnny. Bienvenue sur ma chaîne Johnny Auteur. Comment Mariam Abba a changé le regard des femmes sur le mariage? Mariam Abba est une autrice sénégalaise qui a été la première en Afrique à rompre le silence sur la condition des femmes. Dans son roman Une si longue lettre, publié en 1979, elle raconte les souffrances endurées par les femmes au sein du mariage traditionnel. Polygamie, système de caste, mariage forcé, soumission, pression. Il y a une tension comme ça entre le mariage comme institution sociale, dans ce que ça a de plus enfermant, de dramatiquement injuste pour les femmes, surtout dans un monde polygame, mais à la fois elle ne brade jamais sa quête d'idéal amoureux. C'est quelque chose qui reste absolument intact et en ça en fait quelqu'un d'extrêmement libre. Mariam Abba fonde une des premières associations féministes sénégalaises et elle est vivement critiquée. D'autant plus que le féminisme est perçu à l'époque comme une idéologie occidentale et individualiste, alors que la société traditionnelle sénégalaise se base sur le groupe. Mais la femme de lettres assume. Si être féministe signifie révéler les tares d'une société, alors je le suis, répondra Mariam Abba. Dès sa sortie, son roman rencontre un grand succès. Et aujourd'hui encore, il est un des plus grands textes féministes africains. Il y a une forme de modernité dans l'essence même de son regard et dans le ciselage de son écriture. Et donc quand elle parle du fait que le foyer de ces femmes-là se trouve désintégré, moi je reconnais des gens que je connais. Les jeunes femmes d'aujourd'hui dans d'autres pays se reconnaissent également parce que le regard singulier qu'elle porte sur une question particulière dans un endroit précis du monde dépasse les frontières. Mon cœur est en fête chaque fois qu'une femme émerge de l'ombre, écrit Mariam Abba dans son roman que vous pouvez écouter sur France Culture. Nous sommes en 1979 quand sort son roman Une si longue lettre de l'écrivaine sénégalaise Mariama Ba. Ce roman a fait l'effet d'une bombe à retardement, car lorsqu'il est sorti, il a vraiment brisé de nombreux codes sociaux comme je l'ai dit tantôt. Et ça a même fait couler beaucoup d'encre en Afrique, car à travers son roman, c'est en quelque sorte l'une des pionnières du mouvement féministe ici. Je dis bien pionnière. C'est l'une des vieilles mères en d'autres termes. L'une des vieilles mères. Voilà. L'une par qui est-ce que le mouvement a vraiment pris forme ici? Ça a vraiment été lancé. Mais dans son roman, qu'est-ce que son roman traite? Son roman Une si longue lettre en réalité parle de la tradition africaine. Précisément de l'image de la femme africaine. Elle aborde le thème le plus poignant du début jusqu'à la fin du roman qui est la polygamie. Pour ceux qui ne le savent pas, en Afrique, ici, on a cette coutume. On appelle ça la polygamie. Polygamie, poly, plusieurs. Donc, ce qui veut dire un homme peut avoir deux, trois, voire quatre femmes, ou plus s'il en est capable. C'est ça la polygamie. Et dans son roman, il y a le personnage de Ramatoulaye, l'héroïne, qui écrit une lettre du début jusqu'à la fin. Vous vous rendrez compte en lisant le roman que son roman, c'est une lettre. C'est un registre épistolaire. Quand on dit registre épistolaire, ça veut dire une lettre tout simplement. Et elle écrit une longue lettre à sa camarade Aïssatou. Ramatoulaye, qui est dans un foyer polygame avec son mari serait marié avec une plus jeune qu'elle, qui s'appelle Bintou, et ce dernier la laisse. Il la laisse tout seul, et elle se retrouve avec des enfants, sous le poids de la tradition, on lui regarde le mauvais œil. Mais malheureusement, son mari est mort, et cette dernière sera encore plus dans les difficultés, surtout quand autour d'elle, juste après la mort de son mari, les proches de son mari, parmi l'un des proches, l'un d'entre eux voulait encore sa main, c'est-à-dire qu'il d'un foyer polygame, voilà qu'on a un autre foyer polygame. Mais cette dernière a refusé cette fois-ci. Quand on prend le cas de sa camarade Aïssatou, elle aussi a été victime d'un foyer polygame, mais a refusé pour sa propre dignité.
Donc en même temps que son roman parle de la polygamie, de l'image de la femme, de la condition surtout de la femme africaine, en même temps elle invite à revoir un peu la condition réelle de la femme africaine. Et surtout à parler de ce qui est essentiel, à ne pas fuir le débat. Bien vrai qu'elle a été taxée de faire l'apologie du colon, du fait du mouvement féministe qui n'est pas propre à l'Africain, mais en même temps l'image de la femme africaine a été remise sous le couvercle, car il le fallait. Il le fallait à un moment donné. Il le fallait, car dans les foyers polygames, des fois, toute la souffrance revient uniquement aux femmes, tandis que les hommes, ils sont là que pour juste en bénéficier autrement. Et cela, c'est encore fait sentir. Et cela, c'est encore fait sentir durant son roman. Elle parle de sa condition, de sa souffrance au quotidien, des vices qu'elle a endurés, des peines, de la belle famille, de son mari, de la tromperie et bien d'autres choses, de la fourberie, toutes sortes de choses contre cette dernière. Elle a eu vraiment un cœur en or, mais elle est restée digne d'une vraie mère, d'une vraie femme africaine, et non d'une femme vraiment détériorée. Malgré ce qu'elle a encaissé, elle a enduré. Ce roman est sorti à un moment où il le fallait, car à travers cela, certains codes de la tradition ont été bouleversés, comme je l'ai dit depuis le début, ont été vraiment bousculés. Ça a vraiment fait débat, car comment une Africaine peut écrire pour critiquer la tradition qu'il a vu naître, la tradition de ses ancêtres. C'est là où le débat devient passionnant, car ce roman, vraiment, il dit haut ce que les gens n'osent pas dire, ce qu'ils pensent bas. Elle le dit ouvertement, elle le remet en cause, afin que la condition de la femme africaine puisse être revue, car il le fallait. Il fallait qu'à un moment donné, les choses puissent être entendues et puissent être discutées autrement. Maintenant, à travers son roman aussi, elle invite la nouvelle génération ou encore les générations futures à non seulement prendre conscience de ce qui existe et à surtout mieux se positionner, car elle s'adresse surtout aux femmes. Mais est-ce que les femmes de cette génération sont-elles capables de porter haut ce combat? Nous venons à peine d'aborder le thème profond de la polygamie et surtout de la condition de la femme africaine dans les mariages africains traditionnels, avec le roman de Maria Maba, Une si longue lettre. Et nous avons vu un peu le déroulement ou encore certaines choses qu'elle a voulu nous faire part, sur lesquelles elle a voulu attirer l'attention de la société afin de trouver moyen, voies et moyens et recours pour que tout redevienne comme avant ou encore tout redevienne plus juste entre les hommes et les femmes. Car ce roman parle haut pour les femmes. Mais en même temps, je sais que tu es friand de ce type de contenu. Abonne-toi, partage pour que la communauté s'agrandisse et surtout, on se prend dans les commentaires car la réflexion n'est pas figée et on en discute dans les commentaires. À bientôt.